Madame la ministre. La parole est à Monsieur Olivier Dassault. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. En ce jour de Saint-Valentin, si aimer est difficile à conjuguer, disait Cocteau, son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif et son futur toujours conditionnel. Force est de constater, Monsieur le ministre, que malgré les belles promesses, la relation du couple gouvernement-industriel est plus qu'imparfaite. Certes, la compétitivité française marquée par une reprise mondiale s'améliore, l'industrie a créé des emplois, mais cet émoi est plus faible chez nous que dans le reste de l'Europe. Aucun rattrapage des pertes de marché n'est pour l'instant amorcé et nos exportations continuent de reculer. Comment expliquez-vous cette chute de 14 milliards d'euros en un an de nos ventes à l'étranger, le pire résultat depuis 2012 ? L'industrie n'a plus besoin d'être séduite ni convoitée pour être compétitive, mais elle a besoin d'être rassurée, sécurisée par des engagements sur le long terme et déchargée des contraintes auxquelles elle n'aurait jamais dû être soumise. Parce qu'elle a la responsabilité de millions d'emplois. Elle ne peut se plonger à cœur perdu dans un avenir aux règles remplies d'incertitudes. Alors derrière les discours pleins d'allant, la méfiance s'installe, l'inquiétude et l'hésitation se pérennisent, et à raison. La baisse du CICE en 2018, transformée en une hausse de 5 milliards d'euros de prélèvements sur les entreprises, a été vécue comme une très mauvaise surprise. La situation n'est pas à la noce. La simple nouveauté, mais si elle ne fait pas rêver, n'évite pas le danger. Alors, sans confiance, il n'y aura pas d'investissement dit d'innovation. Sans confiance, il n'y aura pas de reprise économique. Et sans confiance, il n'y aura pas de croissance. Alors, Monsieur le ministre, à présent, il n'est plus question de déclaration. L'avenir de l'industrie française n'est-elle pas conditionné aux impérieuses preuves d'amour ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le député Olivier Dassault, je connais des preuves d'amour moins épineuses que les vôtres. Mais je partage votre constat sur le déficit commercial extérieur français. Personne ne peut être fier ici de la situation. Cela fait 17 ans que le déficit commercial extérieur de la France ne cesse de se creuser. Et quelles que soient les politiques qui ont été menées depuis 17 ans, le résultat est le même, ce déficit se creuse. Personne ne peut se résigner à cette situation qui est un signe de faiblesse de notre industrie, de faiblesse de notre économie. Et nous sommes totalement déterminés à y remédier et je vous invite à y participer. Remédier au problème de compétitivité de l'économie française, c'est d'abord réduire les coûts de production. C'est ce que nous avons fait en poursuivant la politique de baisse des charges. C'est ce que nous ferons en transformant le CICE en allègement de charges pérenne, car mieux vaut un allègement de charges définitif qu'un crédit d'impôt qui peut être remis en cause à chaque projet de loi de finances. Mais l'enjeu majeur, et vous le savez mieux que personne, c'est d'améliorer la qualité de nos produits, c'est d'innover, c'est d'investir, c'est de mettre des innovations de rupture technologique dans chacun des produits qui sont exportés par la France. Nous avons décidé avec le Premier ministre de sanctuariser le crédit impôt recherche. Nous avons mis en place pour la première fois un fonds pour l'innovation de rupture avec 10 milliards d'euros dont le produit permettra de financer ces innovations de rupture qui doivent permettre à la France de rester en tête de la maîtrise des nouvelles technologies. Nous sommes en passe de réorganiser l'ensemble des filières industrielles françaises parce que, outre la filière aéronautique, que là encore vous connaissez mieux que personne, qui elle est structurée, organisée, c'est toutes les filières industrielles françaises qu'il faut organiser, structurer pour les rendre plus compétitives, plus innovantes et leur permettre d'exporter. Nous gagnerons cette bataille.